son cœur exigeait. Il précise que les renards et les oiseaux ont un endroit pour se reposer, ils ont du confort, ils ont des privilèges, mais celui qui le suit n'a même pas cette assurance. 844. En un mot, vous savez, si vous pensez qu'être mon disciple ou me suivre est une question de privilège, je peux clarifier une fois pour toutes qu'être disciple implique d'être prêt à risquer votre confort, vos privilèges, votre confort pour l'amour de Jésus. Être disciple signifie qu'il n'y a aucun inconfort, sacrifice ou travail qui puisse entraver votre marche avec Christ. Parce que pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie, c'est Jésus. C'est le type d'abandon que le Seigneur attend de nous. Cette semaine, certains d'entre nous participeront à la mission Yahakunai. Et pour réaliser cette œuvre importante dans le royaume, nous devons être prêts à renoncer à notre eau chaude, à la climatisation dans la voiture et dans la chambre, à dormir confortablement, à manger ce que nous mangeons habituellement en contenu et en quantité, etc. Mais en fin de compte, cela prendra quelques jours. Mais ce que Jésus dit, c'est que ses disciples peuvent s'attendre à ce genre de dévouement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent s'attendre à vivre ainsi pour le reste de leur vie. Cet homme a reçu la réponse selon la véritable motivation de son cœur. Il a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. Nous devons également entendre ces mots. Jésus nous ramène à la réalité. Dans notre romantisme, nous pouvons penser qu'être disciple de Jésus est synonyme de prospérité, d'une vie sans problème, de privilèges, de santé et de confort. Mais Jésus ne fait pas de fausse propagande sur ce qu'implique le fait d'être disciple. Il ne fait pas de fausse publicité. Comme quand j'étais enfant, je croyais littéralement qu'en versant Ariel dans votre seau, cela commencerait à faire tchaka-tchaka. Jésus nous prévient d'avance. Être disciple, c'est risquer son confort. Sa vie Hakuna Matata, sa vie sans souci ni problème, pour lui il n'y a aucune garantie qu'en suivant Jésus tout sera rose dans ta vie. Entre la première et la seconde venue du Christ. En fait, on nous prévient du contraire. Souffrir pour Christ est quelque chose que nous, chrétiens, devrions attendre comme partie intégrante du paquet. Être disciple signifiera que parfois, parce qu'il est la chose la plus importante, vous devrez sacrifier des heures de sommeil, votre nourriture chaude, votre eau chaude, dormir. En écoutant les ronflements et le bourdonnement des moustiques, ne pas avoir Internet ni se divertir. Bref, arrêtez penser d'abord à vous et à votre confort. Cela nous va droit au cœur. Chacun d'entre nous qui se considère comme disciple de Jésus doit se demander, y a-t-il quelque chose de mes confort et privilèges actuels que, si nécessaire, je ne suis pas prêt à sacrifier pour suivre Jésus. Jésus nous appelle à être des disciples dévoués, car pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie est Jésus. Mais le passage nous dit quand même quelque chose d'intéressant. Dans Luc 9, 59 à 60, à un autre, il dit, « Suivez-moi, monsieur, répondit-il, laissez-moi d'abord aller enterrer mon père. Laissez les morts enterrer leurs propres morts, mais allez proclamer le royaume de Dieu, répondit Jésus. » Dans ce deuxième cas, ce n'est pas la personne qui s'approche de Jésus en exprimant son désir de le suivre, mais c'est Jésus lui-même qui l'appelle et lui dit, « Suis-moi. » Il avait déjà lancé cet appel à d'autres occasions. Souvenons-nous, par exemple, du cas de Matthieu à la banque des impôts, qui lui dit, « Suis-moi » et l'Écriture dit, « Qu'en laissant tout, il le suivit. » Mais dans ce cas, cet homme a répondu, comme la chanson populaire. Dites à tout le monde oui, mais ne leur dites pas quand. Il n'a pas immédiatement refusé l'appel, comme on peut le constater. Il n'a pas dit, non, Seigneur, ce n'est pas pour moi. Mais cela offrait une raison socialement acceptable pour retarder la réponse immédiate à l'appel de Jésus.